Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'étais en train de passer le long de la route hier à moto. Je tourne la tête comme toujours, je regarde toujours mon environnement et qu'est-ce que je vois devant moi, enfin sur le côté, une ancienne gare évidemment. Encore un beau vestige qui est très bien préservé. Nous sommes à Gesse-Pinsard, je pense que ça se prononce comme ça. Dans les Ardennes, nous sommes à la frontière belge. Donc Gesse-Pinsard et cette ancienne gare, évidemment je connaissais pas du tout ce bâtiment, je suis allé me renseigner sur le net. Nous sommes sur les anciens chemins de fer départementaux des Ardennes avec plusieurs lignes dont une que nous avons fait, c'était la gare de Hilly-Holly, gare frontière. Et ben là nous sommes aussi sur une gare frontière quasiment. Dommage le ciel, enfin pas le ciel, l'éclairage du soleil nous met beaucoup dans l'ombre sur ce côté-ci. Donc l'ancienne gare de Gesse-Pinsard et comme je vous le disais, chemin de fer départementaux des Ardennes, gare frontière. C'est une ligne qui part de Nouzonville qui est à 8 km d'ici. Et Gesse-Pinsard était le terminus de la ligne. 8 km la ligne, c'est surprenant. On doit avoir en plus une superbe gare, c'est quand même un beau bâtiment pour seulement 8 km de ligne. Surprenant. Ligne qui a été prolongée ensuite après la frontière à Pucemange. Et ce qui faisait à peine 12 km. On imagine très facilement que la route a concurrencé la ligne et a provoqué sa fermeture. La route par le biais d'autobus, parce qu'en 12 km, on est vraiment sur une ligne d'autobus actuelle. Et quoi d'autre? Et également par le transport de marchandises via le camion qui a pris le dessus sur la gare. Vraiment un très beau bâtiment. On voit l'appartement au premier étage. Je ne sais pas s'il est abandonné. Et en bas, on est vraiment... je pense qu'on a gardé le côté gare. À l'intérieur, je ne pense pas. Mais l'extérieur, à part la porte qui a été condamnée, celle-ci, là, ça fait vraiment porte d'origine. Ligne qui a été mise en service en 1903 et qui a été fermée en 1950. C'est pas si vieux. Bon, ça fait 74 ans quand même. Je suis vieux, j'oublie à chaque fois de le dire. Mais 74 ans, elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, enfin la Première Guerre, la Seconde Guerre mondiale. Elle a été maintenue ensuite un petit peu après et fermeture avec transfert sûrement par la route. En tout cas, je suis surpris, je me répète, que pour une si petite ligne, on a une si belle gare, vraiment. Est-ce que ce serait pertinent d'avoir cette ligne-là aujourd'hui? Là, vraiment, je ne sais pas. Souvent, je vous dis oui, il faut, mais là, vraiment, je ne saurais pas vous dire. Hein. C'est à vous de me le dire, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que une ligne avec un train léger, l'équivalent d'un tram-train, en plus à voie métrique, oui, j'ai oublié de le préciser, nous étions sur une voie métrique. Donc un tram-train en voie métrique, je pense qu'il y aurait vraiment du potentiel en France. C'est dommage qu'on ait détruit énormément de lignes métriques. Est-ce que celle-ci aurait eu un avenir? Je ne sais pas. Mais bon, le passé nous revient vers nous là grâce à ce beau vestige pour le coup. Vraiment une jolie petite gare. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir derrière au-dessus de la porte. J'aurais bien mis la caméra dessus, mais bon. Je suis un peu petit, je crois. On tente pas. Allez, on va tenter. Je ne sais pas si on a vu quelque chose, on verra au montage de la vidéo. Vraiment une très belle gare. Et une chose que j'ai remarqué, comme sur les chemins de fer bretons, l'ancien réseau breton, de toute façon les bâtiments, on va dire publics, étaient souvent
identique, hein, que ce soit la ligne, la région. C'est qu'on voit sur le côté à chaque fois, c'est sur une aile où on voit l'escalier qui permettait de monter à l'étage. Et on est vraiment dans la même optique que les réseaux bretons, qui avaient calqué évidemment le même type de gare, hein. C'était des constructions, on va pas dire à la chaîne, mais vous voyez ce que je veux dire. Allez, on retente. J'ai vu salle des fêtes. Est-ce que c'est pas une salle des fêtes pour le coup? Et ben on verra ce qu'il en sera au montage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était encore comme vous une découverte. C'est ce que je souhaite à chaque fois, c'est faire la découverte ensemble. Comme toujours, vous savez ce que vous avez à faire si vous le souhaitez. Un petit j'aime, un petit partage, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.